Salut tout le monde, moi c'est la deuxième fois que je viens à Ouman, c'est ma deuxième année. La première année elle est magique et la deuxième année si Dieu veut elle va être encore plus belle et les prochaines années encore plus belles. Je vous conseille tous de venir, c'est magnifique, c'est inexplicable. Il faut venir pour voir. Shana Tova. T'es lancé? Qu'est-ce que je veux dire? Que je t'aime bien? Que Khaimi est super. Je vais à Rosh Hashanah depuis 2 ans. Bon, l'année dernière, j'ai pas pu aller à Rosh Hashanah parce qu'avec la guerre, on m'a annulé mon vol. On est à la Hanouka avec Khaim. Vous m'avez vu dans l'ancienne vidéo, je vous conseille d'aller la voir d'ailleurs. Placement de produit. Non, bah Rosh Hashanah, c'est tout. Rabbeinu, c'est tout. On est là pour se renforcer, pour prier, pour se rapprocher d'Hachem. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un endroit où on peut mieux se rapprocher d'Hachem qu'à Ouman à Rosh Hashanah. Je m'appelle Elia et je suis content d'être à Ouman. C'est la 3e fois que je vais à Rosh Hashanah. Alors voilà, moi ça fait 9 ans que je suis à Ouman. Et vraiment, ce que je kiffe le plus, c'est le Tikkun Aklali Olami. Et genre, t'as tout Ouman, ils font le Tikkun. Et après, ça va en ambiance, t'as tout le monde qui chante. Et c'est vraiment la hardout et la Havat Israël, Ouman. C'est vraiment la folie. Vous êtes français, non? Non, hollandais. Un petit mot à la caméra. Ouman. C'est vraiment un petit mot. J'ai mon ami qui est de On Miami. vient du monde entier. Miami. Ouman, tout le monde est transformé. Plus personne n'est lui-même pendant les 3 jours de Rosh Hashanah. C'est exceptionnel. C'est indescriptible. À chaque fois que je parle d'Ouman, j'ai des frissons. Voilà, je suis ici, j'ai des frissons. Parce que c'est un Neshama qui a découvert une connexion, la connexion de la Shekhinah qu'elle ressent. Tout le monde est merveilleux. La première fois que je suis venu ici, j'ai dit ça doit être ça, le Gan Eden, ça ne peut pas être autrement. Il n'y a pas de gava, il n'y a que de la hanava, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. Il y a une simcha chez chacun, il y a le partage entre tout le monde, il n'y a pas de distorsion entre les partis religieux. Il y a une vraie hardout, c'est une merveille. Maman, je suis une verrienne. Merci Rabbeinu. Et j'ai beaucoup de peine de t'avoir découvert si tardivement. Vous connaissez tous Starbucks. Voilà, Starbucks version ukrainienne. Ukrainienne. Oh, Ilan, il y a. Alors, je suis en train de parler de Starbucks, mais il y a Ilan. Ilan, t'es obligé de parler. Attends, je te donne le micro. Arrête, c'est magnifique. Je vous présente Ilan. Ilan, c'est indescriptible. Comment vous le décrire? C'est un des. C'est un moule que Dieu a créé une fois. C'est tout ce que c'est. Ilan, c'est voilà, tout ce qu'on dit sur Rabbeinu, Ilan le personnifie sur lui-même. Baruch Hashem, c'est que de l'amour, que du bonheur, que de la va de la redoute. Et voilà, donc très très content de le revoir encore une fois. J'espère qu'il va faire son aliyah bientôt. Amen. Comme son frère, il va suivre son frère. Et je vous le laisse. C'est avec grand plaisir que je me retrouve ici cette année, une autre fois à Baruch Hashem, avec mon fils. Et donc on a le plaisir de marcher, on rencontre Haïm avec son fils. Qu'est-ce qu'il y a à dire pour cette vue? Regardez cette vue incroyable autour de nous. Regardez cette panoplie de juifs qui viennent ensemble. Chacun est plus différent que chacun, une enveloppe plus flyée que chacun. Et c'est ce que Rabbeinu il veut, et c'est ce que Hachem il veut, qu'on vienne ensemble. On voit l'intérieur, c'est rien que des cœurs qui battent. Et c'est ce qu'on essaie de voir. Et nous ici, Chaim et moi, on voit juste des cœurs et on veut juste les rapprocher. Et Bezrat Hashem, on va essayer que toi, oui, qui nous regarde maintenant, que tu viennes aussi l'année prochaine. Tu peux dormir avec nous dans le lit. Et voilà, Bezrat Hashem, qu'on soit tous ensemble. Et c'est ce qui est le Ikar, comme il a dit le Rav ce matin, Rav Ifra, que tout le Inyan de Rabbeinu, c'est la Hardout. Alors qu'on vienne ensemble et on enlève toutes les pensées négatives, on regarde juste le bien. Et surtout dans nous-mêmes, et avec ça on va faire des grands changements. C'est facile, mais c'est difficile, mais on peut le faire. Je vous embrasse. Nanar TV, la vérité, c'est un travail extraordinaire. Moi, la vérité, je regarde tous les vidéos, c'est un truc de malade. Raïm, il s'investit, il donne du cœur, puis il donne du chizouk aux gens. Et Rak Rabbeinu. Je suis avec Azamra. Si vous n'avez pas entendu parler d'Azamra, c'est un magasin qui est ouvert à Charenton. Un artiste, un vrai artiste qui fait des tzitzit de qualité. Regardez ce que je lui ai acheté moi, le Docker là, avec écrit Nanar sur le côté, le petit logo d'Azamra, Nekuda Tova. Voilà, on a Ouman pour Rosh Hashanah avec le frérot de Nanar TV. Et voilà, il y a même les élèves du Rav Arouche qui parlent de ça. Tout le monde parle de ça de toute façon à travers le monde entier. Et donc tout le monde doit venir à Ouman. On doit tous se renforcer dans Ouman. Même nous qui allons à Ouman depuis des années, on doit toujours se renforcer pour revenir.
parce que c'est la réparation de l'année, c'est notre juge, il va nous défendre, il va nous donner du chizouk, nous donner de la émouna, nous donner de la joie de vivre. Comme il te dit, c'est l'Ismoir Kol Hashana. Quand tu vas au Man Rosh Hashanah, tu peux être l'Ismoir Kol Hashana. Il sort de là où tu étais. Et moi, c'est ce que ça m'a fait. Avant que je connaisse Rabbi Nachman, il fallait pas me rencontrer. Grâce à Dieu, maintenant avec Rabbi Nachman, il donne beaucoup de simra, beaucoup de joie, beaucoup de ratzon, beaucoup d'éveil, beaucoup d'irourim. Vous voyez, j'ai appelé la marque Azamra, moi, pour ceux qui connaissent. Parce que cette Torah, elle change la vie du Ham Israël. La Torah Azamra, elle change la vie du Ham Israël. De voir le point positif. Mais tout ça, le Icar, c'est Ouman Rosh Hashanah. Parce qu'avant d'accéder aux notions de Rabbi Nachman et d'avoir une émouna en lui, parce que pour écouter Azamra, ne pas faire des remontrances et toutes les Torotes qu'il a fait, il faut avoir Emunat Rachamim. Et le Icar de l'Emunat Rachamim, c'est de venir déjà là où il nous a dit de venir, à Ouman, à Rosh Hashanah. Et de faire le déplacement, de faire le chemin, de faire des efforts, dépenser de l'argent. Il y a toutes ces réparations, toute la réparation elle est faite par rapport à ça aussi. On est tous Bessimcha ensemble, on est tous contents de se voir et c'est vraiment merveilleux. Vous avez le mérite de découvrir ce moment merveilleux au-dessus du temps, au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer. Il faut le vivre, il faut y être au moins une fois dans sa vie, il faut venir Bezrat Hashem. Soyez les bienvenus, tout se passe bien, Shana Tova, en tout cas pour tout l'homme Israël, Bezrat Hashem. Alors moi ce que je vais te dire, c'est que je n'ai pas eu le mérite de venir depuis 6 ans en Israël, à Ouman. Je suis venu en 2005 la première fois. En 2005 la première fois, et j'ai eu le route, ça s'est ouvert aujourd'hui, et de revenir. Et chacun est bien avec son paquet, chacun est bien avec ses choses. On a le cœur plein de demandes à Kadosh Baruch Hu de venir à Ouman. Voilà, on est chez Ravi Frach, c'est fantastique. Personnellement, moi, je suis venu en 2005, et la première fois que je suis venu, j'ai demandé à Hachem, permets-moi de faire l'Aliyah, et donne-moi un petit garçon, je n'avais pas. Et les deux, j'ai été agréé, Baruch Hashem. Alors je suis venu ici, Bezrat Hashem, il accomplisse toutes les demandes de notre cœur. Bezrat Hashem, Toda Rabba. Et voilà, je viens de croiser un des piliers de Ouman, chez les francophones. Ceux qui vont à Ouman, à Rosh Hashanah le connaissent, et ceux qui n'ont pas été, vous allez le reconnaître très vite. Il est présent sur tous les lieux francophones où il y a l'ambiance. C'est le metteur d'ambiance, je vous le présente, il s'appelle Nathan Bitton. Nathan Bitton de Lyon. L'ambiance, c'est pas moi qui l'avais, c'est le tzaddik, il est là, nous on profite, grâce à Dieu. Alors moi, je suis un peu particulier, je vais t'expliquer pourquoi. La plupart des gens, ils vont à Ouman. Ils ont ce que j'appelle moi le regesh, si tu veux, ils ont la sensation. Et après, petit à petit, ils se rapprochent du tzaddik par les livres, les conseils, etc. Moi, c'est très particulier parce que c'était l'inverse. J'ai commencé à étudier les livres de Rabbi Nachman, ça fait 12 ans maintenant, grâce à Dieu. 12 ans, ouais. Bon, au prochain que j'ai le sroud d'étudier l'écouter Moharad. Et moi qui étais quelqu'un qui faisait de chouva, qui aimait l'étude, qui aimait beaucoup la Gemara, l'étude, on va dire, plus on va dire yeshiviste, plus on va dire conventionnelle, j'ai tout de suite accroché, j'ai tout de suite aimé. J'ai voulu venir à Ouman beaucoup de fois, j'ai pas eu l'occasion. Et la première fois que je suis venu, c'était en 2019. Et il faut savoir que Rabbi Nachman, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit si t'as juste Emouna dans le tzaddik, tu peux tomber. Emouna, ce que moi j'appelle le Regesh, c'est-à-dire si t'as juste cette Emouna sur Regesh, tu peux tomber. Et il dit par contre, si t'as la Emouna et le Da'at, il dit t'es intouchable. C'est pour ça qu'ici, on se charge en Emouna, on ressent des choses qu'on ne peut pas expliquer. On ne juge pas les gens qui viennent pas Ouman, qui ne comprennent pas Ouman, parce que tant qu'ils ne sont pas venus, ils ne peuvent pas comprendre, il y a des Bouddhas. Mais Baruch Hashem, quand tu viens ici et que tu travailles ton da'at, t'es intouchable, t'as le sourire, t'as qu'une envie, c'est de revenir, t'as qu'une envie, c'est de diffuser, t'as qu'une envie, c'est de vivre en fait, tout simplement, et de vivre avec le tzaddik, et c'est le plus beau des cadeaux, grâce à Dieu. Bon, c'est pas la première fois, ça fait 24 ans, Baruch Hashem. Ouais. C'est une nouvelle année pour moi, frérot. Tous les ans, c'est une nouvelle année, Baruch Hashem. Je suis très content d'être là. J'ai passé une super journée au Tsioun aujourd'hui, et Asherenu Matov Chelkenu chez Zachim et Tkarev Rabbeinu, c'est tout ce que je peux dire. J'aime Rabbi Nachman, j'aime aller à Ouman et toi avec mon père. C'est la 3e fois. Et lui, c'est mon grand frère. Non, je suis son cousin. Alors moi, c'est la 6e fois. Là, je fais Shabbat ici. C'est un grand honneur de faire Shabbat ici. Parce que c'est rare, quoi. Mon père, il me rejoint le dimanche. Et voilà, on est avec les cousins et tout. On va faire le maximum pour prier et tout. Voilà. Nous allons streimeliser le monde. Donc, il y a du streimel là pour tout le monde. Déjà, on sent la lumière du tzaddik qui arrive, qui monte, et ça va être un grand Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, avec beaucoup de réparations pour tout le monde. Salut, je m'appelle Issaï Savag, et hier, on a fait 14 heures de taxi. On était 3 heures d'avion. On est venu pour étudier la Torah, et on est arrivé à Ouman, et mon papa, c'est Chaim Savag.
Un petit mot les Français là à la caméra. Moi je viens au Oman puisque mon père il est là depuis plusieurs années. Et toi t'as pas envie de venir en fait. Non, c'est moi, je voulais venir l'année dernière mais ils nous ont annulé le vol. Moi j'habite en Israël. On est venu en groupe avec ces deux-là. Moi aussi ils m'ont annulé le vol, Shana Shabra. Moi tout s'est bien passé. On est arrivé, après on est allé aux douanes et tout. Nous on est passé par Chicago, ouais. Ça va, ça a été le trajet? Ouais, ça a été. Combien de fois à Oman? Moi, 8e fois, je crois. 8e fois? Waouh! T'aimes bien aller au Oman? Ouais, j'aime bien, je kiffe. À Rosh Hashanah, tu vas ou t'as déjà été en dehors de Rosh Ouais, Hashanah? j'ai été une fois en dehors de Rosh Hashanah. Et sinon, t'aimes bien? Ouais, Qu'est-ce que t'aimes à j'adore. Oman à Rosh Hashanah? J'aime. D'abord, on est tous ensemble, on fait pas de différence. Ensuite, on est tous chez Rabbeinu et tout. On sent la simcha et on sent qu'on kiffe. Rabbeinu, il a dit que tout le monde doit être là à son Rosh Hashanah. Le monde entier doit être là. Pourquoi? Parce que toute la création, elle est ici. Alors ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que c'est l'endroit le plus bas au monde. Et les gens, d'ailleurs, ils n'arrivent même pas à comprendre comment on peut se retrouver dans un endroit pareil. Un endroit c'est une terre, je sais pas, qui est tamée. On ne comprend même pas comment les tzadikim ils ont pu venir ici. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on voit un kibbutz de cette envergure, quand on voit un Rosh Hashanah avec autant de hardout, d'abord ça donne de l'espoir, ça donne du courage et surtout ça nous permet de voir que c'est possible. Avec tout ce qu'on voit, avec tous ces clivages, avec ces guerres, on voit que le Rebbe il a réussi un travail exceptionnel. Et son travail exceptionnel, c'est une réunion d'âmes qui n'ont strictement rien à voir les unes aux autres. Et ça, on peut rien quand j'en parle, j'ai envie de pleurer parce que c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Personne n'est capable au monde à faire ça. Et pour ça, on peut le remercier parce que passer un din, un jugement aussi important qu'au Rosh Hashanah, avec autant d'amour et de hardout, on est tranquille. On est tranquille, on peut être tranquille, le cœur léger, l'âme sereine, Baruch Hashem. On s'attache à lui. Alors voilà, ça, on peut faire une vidéo pour le remercier. Remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir mis une âme aussi extraordinaire dans ce monde. Et remercier Akadosh Baruch Hu aussi d'avoir un kibbutz d'âmes aussi différentes autour du tzaddik Yesod Olam, Rabbi Nachman ben Fege ben Simcha. Merci Hachem. T'es mal à chef, comment il l'attrape? T'es mal ce fou. Quel fou ça, avec des fous. L'année dernière, on était bloqué à cause de la guerre. On était à l'aéroport. On a vu les missiles arriver. On a pris un billet, on a pris deuxième billet, on a attendu. On a pris d'autres avions privés. Ça s'est annulé. En Malasot, Akadosh Baruch Hu, il a voulu comme ça. Rabbeinu, il a voulu comme ça. C'était une année dure parce que de ne pas venir à Oman, c'était très très dur. Et là, Baruch Hashem, je suis venu 10 jours avant. Et Baruch Hashem, c'était un cadeau de Rabbeinu. Et bien aujourd'hui, après 25 Ouman, je m'en fous de l'enfer. Je m'en fous. L'enfer, c'est de ne pas venir. Sur ça, croyez-moi, je tremble. L'audace des pirates qu'il y a ici, c'est pas l'enfer qui leur fait peur. Au bout de quelques Ouman, c'est l'idée de ne pas venir qui les terrifie. Des fois, on aurait envie de dire, tu sais quoi, remets-moi l'enfer. Je suis très sérieux. Que Dieu m'en préserve, parce que je suis quelqu'un de faible. Allô, allô. Mais ne m'enlève pas Ouman Rosh Hashanah. En quelle langue tu veux? J'étais au travail et il y avait celui qui fait le ménage. Il m'a vu, il m'a dit, il a vu que j'étais un peu déprimé comme ça. Il m'a dit viens, on va étudier ensemble. Et on a ouvert l'écouté Moharan et on a étudié la Torah Azamra sur le point positif. Et quand j'ai découvert cet enseignement, ça m'a chamboulé. Et j'ai dit waouh, il y a quelque chose ici que j'ai jamais vu ailleurs. Et donc j'ai commencé à chercher, à me renseigner. J'ai remarqué aussi qu'il y avait aussi des Breslev dans mon travail qui étaient tout le temps joyeux et tout. Ils étaient tout le temps contents de faire Avodat Hashem, tout le temps Bessimcha. Et donc aussi je me suis rapproché d'eux et un jour ils m'ont dit on va à Oman à Rosh Hashanah. J'ai demandé à ma femme, elle m'a dit ouais vas-y. Et voilà, et depuis on avance avec Rabbeinu
Et je conseille à tout le monde de nous rejoindre, c'est un endroit extraordinaire. Des VIP, c'est ça? Comment tu t'appelles? Ilan. Ben Mireille, première fois Ouman, on vient de Harish avec les Chevrais. Venez avec les Chevrais dans la vidéo, Je suis venu, voilà, ils m'ont un peu forcé là, ils m'ont pas forcé, j'ai reçu le ishour de ma femme et voilà, de là, Méniote et tout se passe bien. 26 heures, 27 heures de trajet, on est là, c'est bon. Vous l'avez très sans doute rencontré lors d'une simcha. Je vous présente ici notre ami de Breslev Troup qui est ici avec nous. On a la chance de l'avoir pour nous mettre l'ambiance pendant ce Ouman Rosh Hashanah. C'est-à-dire que lui aussi, vous ne pouvez pas passer à côté de lui si vous allez à Ouman Rosh Hashanah. C'est le centre des tam-tams, des tarbouka. On a commencé ici et au Hashem, on continue ici. Voilà. Ici, c'est le délec, c'est l'essence, c'est l'énergie. On récupère toutes les forces pour toute l'année. Et voilà, le concept Breslev Troup, c'était d'amener justement cette musique-là qu'on a découvert à Ouman et de la ramener chez les gens en fait, hein, voilà, dans les événements, etc. Donc c'est extraordinaire, c'est dingue. On a joué 3 heures ce matin, c'était fou. Donc Baruch Hashem, voilà, vraiment, on a un grand mérite d'être là. Un grand mérite d'être là et voilà, et tout le mérite revient à Rabbeinu, parce que sans lui, on n'a pas de force, hein, faut dire la vérité. Hein. Donc voilà. Les hommes du tzaddik récupèrent la force chez le tzaddik, après ils éparpillent, ils diffusent la force. Voilà, c'est comme ça ce qu'on appelle la Hafat, c'est la diffusion. Voilà mon frère. Ah, Nanartov, ouais, Nanartov, Okertov, comment ça va aujourd'hui? Avec qui on est là? Attends, j'ai pas un animal qui traîne? J'ai pas ma ferme. Bon bah tant pis. Recule. Ouais, encore. Tombe derrière. Mets ça sur un pied. Vas-y, c'est parti. Alors, tu viens de Harish aussi, hein, c'est ça? Je viens de Harish. Ok, c'était tout. C'est bon, merci beaucoup. Alors quoi, c'est ton premier Ouman aussi? Non, c'est mon 6e Ouman. 6e. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde compte son Ouman. Bah oui. Tout le monde sait exactement c'est le combien chez Ouman. C'est comme un anniversaire, hein? Exactement. Alors, ton ressenti quand tu reviens ici, après 5 fois où tu es venu, c'est quoi la 6e fois? C'est que c'est toujours aussi brûlant, il y a toujours un feu aussi incroyable, il y a une sorte de renouvellement à chaque fois. C'est le seul endroit, comme j'aime bien dire, où on voit autant d'amour dans le Ham Israël. Là où peut-être dans d'autres endroits on se frapperait la gueule, pour être honnête, ici on s'aime vraiment, il n'y a pas de différence, c'est vraiment, même si on pense différemment, tout le monde s'aime, tout le monde danse avec tout le monde. Et je trouve qu'il n'y a que ici où on le voit vraiment, il n'y a que Rabbeinu qui arrive à faire ça. Ce qui est fou à Ouman, c'est qu'on rencontre des personnes qu'on n'a pas vues depuis, voilà, encore une, qu'on n'a pas vues depuis des années. Là, j'ai vu un petit de la synagogue quand j'avais 13 ans, il devait avoir 6-7 ans. Ça fait quoi, 20 ans que je ne l'ai pas vu. Et je le croise ici à Ouman. Je vous présente Monsieur Bédoucha. Bédoucha. Alors moi je viens de Paris, c'est la 3e année consécutive que je viens à Ouman. Je suis venu sur un coup de tête, avant Rosh Hashanah, on était avec des copains, on a dit pourquoi on partirait pas à Ouman. Et c'était les premières années de la guerre. Et le voyage il était un peu compliqué, etc. Et Baruch Hashem, on est bien arrivé. Et la flamme qu'il y a ici, vraiment, quoi qu'il arrive, quand on rentre d'Ouman, il se passe quelque chose. D'accord? Quoi qu'il arrive, il se passe quelque chose. Maintenant, comme il dit Rabbeinu, En Shum Yehush. C'est sûr qu'il va t'arriver un petit peu des choses qui sont un peu difficiles à surmonter, même mentalement, etc. Mais il va te donner les réponses quoi qu'il arrive. Que vous ayez tous le scout, si Dieu veut, de venir à Ouman et que ça vous renforce. Et bientôt l'avenue du Mashiach, si Dieu veut. Bonjour. Non, pas bonjour. J'aime pas bonjour. Voilà, donc là, on se trouve au parc Sophia. C'est un merveilleux parc à 10 minutes à pied de Ouman. Comme parfois à Ouman, il y a beaucoup de monde, ça nous fait du bien de se balader, mais surtout, c'est pas que pour ça, c'est pas un simple parc. C'est un parc où Rabbi Nachman lui-même faisait ici le Bodedut. Donc on marche sur ses pas, en même temps on décompresse un petit peu de toute la foule de Ouman. Donc voilà, quand vous allez venir tous à Ouman vous balader, c'est un passage obligatoire ici, le parc Sophia. Ça fait du bien, c'est vert. On vous attend tous à Ouman, Bezrat Hashem. On attend ça toute l'année, parce que on ne va pas à Las Vegas, on ne va pas à Mykonos, on ne va pas à Ibiza, on vient à Ouman dans un pays où avant on grognait parce qu'on mettait 6 heures de la maison, on mettait 3 heures de voyage et 3 heures de route et on grognait, on s'est dit ah là 3 heures, là maintenant on met plus de 24 heures pour venir ici à Ouman. On voit justement l'impact et la grandeur de Rabbeinu de venir à Ouman Rosh Hashanah, parce que comment on voit que chaque juif, comment il est rattaché à une étincelle divine.
et qui vient comme ça la chercher lui-même quand il voit l'importance de venir ici à Ouman Rosh Hashanah. Michikot. Et Shalom, je m'appelle Naftali et moi je suis particulièrement heureux parce que je suis venu à Ouman la première fois, j'étais goy, c'était il y a 4 ans. Entre-temps, je me suis converti et il y a quelques jours, il y a une semaine de ça, Baruch Hashem, je me suis marié. Voilà, donc amen, amen. Donc pour moi, c'est un endroit vraiment très particulier et je me réjouis de ce Shabbat et de ce Rosh Hashanah à venir. Alors voilà, on est là, on est arrivé à Ouman, Baruch Hashem. On a un long trajet de Tel Aviv, ça a pris 2 jours pour arriver, mais la vérité, c'était le préparatif pour cette lumière. Honnêtement, rien que je suis là, ça fait quelques heures et on sent l'amour, l'unité, la Kedusha, et c'est juste un avant-goût pour ce qui va se passer à Rosh Hashanah. Je pense que cette ardoute, on va déclencher la Géoula si Dieu veut. Alors voilà, après 15 ans de Rosh Hashanah, non-stop, 15 ans de Ouman sans arrêt, même pendant le Covid, on est là et on sent que là, ça va être l'année de la Géoula si Dieu veut. Le seul moyen de savoir comment ça se passe, c'est de venir ici. Personne ne pourra vous expliquer jusqu'à ce que vous-même vous veniez ici. Venez tous, n'hésitez pas. Si vous ne savez pas comment y aller, n'hésitez pas à nous contacter, on vous aidera.